un cours assez intéressant, je pense, qui est la contraception. Donc c'est un sujet d'actualité. Donc je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans les infos. Donc chaque fois, il y a une plainte, il y a un sujet de discordance. Est-ce que ça provoque le cancer? Oui, non. Est-ce que ça provoque les thrombophlébites? Oui ou non? Il y a eu des médicaments qui ont été retirés. Donc, à mon avis, c'est une question à laquelle tout médecin doit savoir répondre. Parce que vous aurez des questions. Ça, d'une part. Et d'autre part, il y a tellement de moyens de contraception dans le commerce qu'il faut savoir pourquoi. Il faut savoir conseiller à vos patientes laquelle est le meilleur. C'est ce qu'on appelle le counseling. Donc on va essayer de traiter ce cours selon la façon suivante. Donc un bref rappel sur le cycle que vous connaissez déjà. Après on va parler des différents moyens contraceptifs, leur mode d'action, un petit mot concernant l'efficacité, comment prescrire et comment surveiller. Et on va parler un petit peu des cas particuliers, c'est-à-dire le postpartum, la contraception d'urgence et quelques cas particuliers. Qu'est-ce que c'est tout d'abord une contraception? Donc, par définition de la contraception, elle est réversible. D'accord? Donc, c'est toute méthode qui va permettre d'empêcher la survenue d'une grossesse pendant une période définie. D'accord? Donc, ça veut dire, si un moyen il est définitif, on ne parle pas de contraception. D'accord? La ligature tubaire, ce n'est pas une contraception. Parce qu'elle est, par sa définition, elle est définitive. Donc, il faut savoir qu'il faut imaginer un petit peu la vie avant l'ère de la contraception. D'accord? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de problèmes conjugaux. Si le couple a son nombre demandé d'enfants, après, ça va être très difficile. Donc, c'est un médicament quand même important, de la même importante que les autres médicaments, antibiotiques et autres. Bien sûr, comme tout médicament, il a des effets néfastes, cardiovasculaire, métabolique, oncologique, on va en parler un petit peu. Ça veut dire qu'il faut choisir le terrain sur lequel on veut prescrire, il faut respecter les contre-indications, il faut établir une surveillance. Et bien sûr, le choix, ce n'est pas un choix de médecin. Un choix, le médecin, il conseille, mais en fait, c'est la dame qui va choisir. D'accord? C'est votre rôle. C'est comme ça, il faut maîtriser les différents moyens contraceptifs. Donc, les critères de choix, ça c'est important. Pourquoi on choisit un moyen contraceptif par rapport à un autre? Tout d'abord, il doit être efficace parce que le but, c'est d'empêcher la grossesse pendant une période définie. Mais on va voir, l'efficacité n'est jamais à 100%. Même la ligature tubaire, ce n'est pas 100%. Toujours, il y a un pourcentage d'échec. Il doit être anodin. Donc, on ne va pas empêcher une grossesse et provoquer une maladie grave ou un cancer ou un accident vasculaire et autres. Donc, il doit être très bien toléré par la patiente, c'est-à-dire le minimum d'effets indésirables, acceptables, réversibles et bien sûr le coût. Il est important. Si j'ai à choisir entre deux pilules, par exemple, même efficacité, même effet indésirable, même avec une elle est moins chère que l'autre, je choisirais obligatoirement la moins chère. D'accord? Parce que dans la santé, il faut toujours calculer le coût. Donc, bon, les moyens contraceptifs les plus utilisés, donc c'est la pilule, le dispositif intra-utérin, c'est le plus utilisé dans le monde. Un petit rappel concernant le cycle, c'est beaucoup plus compliqué que ça, juste pour que vous compreniez un petit peu comment agissent les moyens contraceptifs. Donc le cycle hormonal, c'est celui-là. Il y a une action en haut, ça c'est quoi? Follicule. Ça c'est une phase de recrutement, il y a plusieurs follicules qui débutent plusieurs mois à l'avance. Après, quelques follicules qui restent. Après, il reste un seul, c'est le follicule dominant. Aux alentours du 15e jour, il y a l'ovulation. Après, il y a formation du corps jaune qui va soit persister s'il y a une grossesse, soit disparaître s'il n'y a pas de grossesse. Point de vue hormonal, au début, tous les hormones sont au repos. Après, il y a un pic d'œstradiol sécrété par ce follicule dominant qui précède un pic de LH. Dès qu'il y a le pic de LH, il y a l'ovulation.
D'accord? Après, il y a une diminution. Après, le corps jaune qui va sécréter la progestérone. Donc, s'il persiste, il y a une grossesse, donc ça va continuer. Sinon, ça va chuter et ça va entraîner les menstruations. Donc, et c'est ça l'action sur l'utérus. Donc, ça, c'est une phase des règles. Après, il y a ce qu'on appelle la phase folliculaire. Après, il y a une phase, ça, c'est l'ovulation. Après, il y a la phase lutéale. La phase des règles, il y a la desquamation de la couche superficielle de l'endomètre, c'est ce qui constitue les règles. Après, il y a la phase proliférative, donc c'est l'épaississement de l'endomètre et c'est la préparation pour éventuelle nidation. Après, au maximum, au moment de l'ovulation, il est prêt. Et après, il y a une augmentation de l'épaisseur avec une hypervascularisation. Donc, si jamais il y a une grossesse, on rencontre des gamètes, donc ils vont trouver le terrain propice pour se nider. Sinon, cette couche superficielle va desquamer et on se retrouve avec un deuxième cycle. Donc, il y a une autre information importante, c'est au niveau du col. Il y a la glaire, la sécrétion de la glaire par les cellules de l'endocole. Là, il y a un début de sécrétion. À ce moment, la glaire, elle est filante. D'accord? Donc, filante, et cette glaire, le rôle principal, c'est de diriger les spermatozoïdes vers la cavité utérine. Juste après l'ovulation, cette glaire devient épaisse. Et sur le plan microscopique, il devient impropre au passage d'autres éléments. D'accord? Donc cette information est importante parce que, on va voir tout à l'heure, le lieu d'action des moyens contraceptifs se situe essentiellement à 3 niveaux. Soit au niveau de l'ovulation, donc ça va empêcher l'ovulation. Au niveau de l'endomètre, donc ça va empêcher cette transformation de l'endomètre pour le rendre impropre à la nidation. Et le troisième verrou se situe au niveau de la glaire. Il y a une action sur la glaire qui va la rendre impropre au passage des spermatozoïdes. D'accord? Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris le mode d'action des moyens contraceptifs. C'est bon? Est-ce qu'il y a une question concernant ce que je viens de dire? Donc, c'était très simplifié. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais on essaie de simplifier les choses pour que vous compreniez. Une question ou pas? Donc, très bien. Donc, la deuxième information, c'est que, bon, ça c'est important pour comprendre un petit peu les moyens d'action des méthodes non hormonaux. D'accord, on va les voir tout à l'heure. Il faut savoir que la durée de vie, généralement, de l'ovule, elle est de 24 heures. Généralement. La durée de vie des spermatozoïdes, elle est de 3 à 6 jours. D'accord? Et entre fécondation et nidation, donc en moyenne, on a 6 jours. Ça a un intérêt dans la contraception d'urgence. On va voir tout à l'heure comment. Et ça a un intérêt dans les moyens non hormonaux. C'est-à-dire, si on va choisir une période dans laquelle il ne faut pas avoir des rapports pour éviter de tomber enceinte, c'est la période de vie de l'ovule et la période de vie des spermatozoïdes. D'accord? Très bien. Donc, quels sont les différents moyens? Les différents moyens, donc, on va les diviser en 2 grands chapitres. Il y a les moyens hormonaux. D'accord? C'est les plus efficaces, les plus utilisés, ce que vous voulez. Et les moyens non hormonaux. Donc, les moyens hormonaux, c'est la contraception ostroprogestative. Donc, ça veut dire la pilule, ou bien, à moindre degré, il y a les patchs et il y a les anneaux. Donc, ça, c'est très peu utilisé dans notre contexte. Mais il faut savoir que ça existe. La plus utilisée, c'est celle-là, la pilule.
Et il y a, dans ces trois types de moyens contraceptifs, il y a une combinaison entre éthényl-oestradiol, qui est l'œstrogène, qui est utilisé dans la plupart des moyens contraceptifs œstroprogestatifs, et une autre, progestérone. On va voir plusieurs types. Et il y a l'autre moyen, c'est où il y a les progestatifs purs. Donc, il y a la voie orale, c'est la micropilule, donc c'est une pilule où il y a uniquement de la progestérone. Il y a les implants, donc on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est un implant. Et il y a le DU, le dispositif intra-utérin hormonal. Là ça existe chez nous, là je ne pense pas que c'est commercialisé, et ça c'est commercialisé. Et il y a l'autre type de pilules qui sont les macroprogestatifs. C'est un autre type de progestatif qui est utilisé soit par voie injectable, et on va voir que la voie injectable, les indications sont très limitées. À mon avis, c'est une contraception qu'il faut oublier. Dans notre contexte, elle est surtout utilisée chez les patientes, soit ils ont des troubles psychiatriques, c'est-à-dire ils ne peuvent pas prendre un moyen une pilule tous les jours, soit pour une raison majeure forcée, on donne une injection qui va couvrir généralement 3 mois. Il y a tellement d'effets indésirables que généralement ils n'adhèrent pas à ce moyen contraceptif. Il y a la voie orale. La voie orale, c'est quelques médicaments. Ils sont utilisés ora et même. Ça veut dire qu'il y a une pathologie X, il y a un fibrome, il y a quelque chose, et on veut traiter cette pathologie, et en même temps, on veut que le médicament soit contraceptif. D'accord? Donc, au lieu de donner 10 jours ou 15 jours, on donne 20 jours de traitement, et en même temps, il est contraceptif. Tout ça, on va y revenir moyen par moyen. Les méthodes non hormonales, ça c'est les méthodes naturelles. D'accord, il y a l'oginocnox, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Il y a la méthode de la glaire cervicale, ça c'est pas du tout pratique, donc je ne pense pas qu'il y a quelques couples qui utilisent ça. Il y a la méthode du retrait, donc elle est connue depuis tout le temps. Et il y a la méthode des températures, donc ça et ça, franchement c'est pas très pratique. Et bon, là aussi, ça, c'est contrainte. Donc, on va voir tout à l'heure quand est-ce qu'on peut conseiller ce type de contraception. Il y a les méthodes de barrière. Barrière, donc en même temps, c'est des méthodes contraceptives, ça empêche la survenue d'une grossesse. En même temps, ils font quoi? Protéger contre l'IST. Oui, en même temps, ils protègent contre l'IST, surtout pour ces deux premiers, hein, d'accord? Ça et ça, non. Ça ne protège pas contre les IST. D'accord? C'est un moyen contraceptif utilisé, associé au spermicide, mais ce n'est pas un moyen de lutter contre les IST. Par contre, ça et ça, oui. Le DU, le dispositif intra-utérin, ou appelé autrefois stérilé, donc au cuivre, ou le stérilé inerte, ça s'appelle au cuivre ou la inerte. C'est un bon moyen contraceptif à condition de choisir le cas, bien le poser et très bien expliquer à la patiente les avantages, les inconvénients, les effets indésirables pour qu'ils soient bien tolérés. D'accord? Parfait. Bon, les moyens contraceptifs, ça c'est la pilule, ça c'est l'anneau, ça c'est l'implantant, bon ça n'existe pas ici. Norlevo, bon ça c'est les patchs, ça c'est le dispositif intra-utérin hormonal. Ça c'est un réservoir, on va voir tout à l'heure. On va commencer par les différents moyens contraceptifs. Donc, tout d'abord, la contraception hormonale. C'est une contraception qui est quand même en vogue maintenant, d'accord? Surtout dans les pays un petit peu où c'est très médiatisé. Ils veulent revenir à ce qui est naturel, ce qui est bio, ce qui est... Donc, on évite l'hormonal, mais il faut très bien expliquer ça et savoir que ce n'est pas des très bons moyens contraceptifs, sauf peut-être pour celui-là, d'accord? Donc, on va commencer par les méthodes naturelles. Après, on va voir les méthodes de barrière et le DU cuivre. Méthode naturelle, donc c'est le coït interrompu, c'est l'azl, l'arabia, c'est-à-dire l'éjaculation en dehors des organes génitaux, du vagin.
bon, franchement, le taux d'échec, il est très important. D'accord, ça avoisine les 20, 25%, 15%, ce qui rend une moyenne, ce qui rend pas un très bon moyen contraceptif. Il y a la méthode Lagler, il faut savoir uniquement ce que c'est, mais je ne pense pas que peut tolérer d'utiliser ça. Ça veut dire, on voit la filance de Lagler. C'est la femme qui voit la filance de Lagler. Lorsqu'elle est filante, qu'elle est au moment d'ovulation. Ça veut dire en l'ogénocnox, l'arbia, ça s'appelle l'hsab. J'utilise l'hsab, oui, mais ça veut dire que les rapports sont interdits du 10e au 18e jour. Ce qui n'est pas toujours pratique dans des couples. D'accord ? À condition que l'ovulation soit avoir un cycle régulier. Ovulation, c'est J14. La méthode des températures, ça veut dire que c'est une dame qui prend la température matinale basale tous les matins et lorsqu'il y a un pic, ça veut dire qu'il y a ovulation, c'est des méthodes qu'il faut savoir que une femme qui utilise ce type de patient, de moyen, vous devez absolument lui expliquer. Il y a deux possibilités. Soit elle ne veut pas être enceinte, ça c'était très mauvais moyen. Soit c'est une dame, les cas où bon, moi je ne veux pas tomber enceinte, mais si jamais il y a une grossesse, c'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais si une dame a des petits-enfants, ou là ne veut pas, ou là, non. Elle doit savoir que le risque, il avoisine le 25-30%. C'est normal. 30% ou le 25% de risque qu'elle tombe enceinte, c'est un stress permanent. En plus, il n'y a pas de solution après si elle tombe enceinte. Si elle tombe enceinte, elle va garder son bébé selon la loi, selon l'éthique, selon ce que vous voulez. D'accord. Les méthodes de barrière. Préservatif masculin, bon, ça c'est très connu, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'il existe un préservatif féminin, d'accord ? On va dire que ce n'est pas uniquement l'homme qui gère ça, mais aussi la femme. Ces derniers sont associés à soit des éponges, soit des petits tubes avec des spermicides pour augmenter leur efficacité. C'est un assez bon moyen contraceptif à condition d'avoir d'avoir des bonnes indications, éviter les contre-indications, bien le poser, bien expliquer. D'accord ? Donc voilà le cap. Le cap, il est utilisé pour fermer un petit peu le col l'utérin de la même façon que le diaphragme. Ça, ce n'est pas des moyens de protection contre l'IST. Ça, c'est le préservatif féminin. D'accord ? C'est celui-là. Ça, c'est les produits spermicides. Donc, généralement, ils sont utilisés à eux seuls, avec des précautions d'emploi, avec une façon de les utiliser. Donc, avant l'acte, le laisser quelque temps après l'acte, et souvent associé à d'autres moyens contraceptifs. D'accord ? Le DU. Donc, il y a plusieurs types. Celui qui est utilisé fréquemment chez nous, c'est celui-là. D'accord ? Le DU au cuivre. J'ai mis exprès différents types parce que ça, vous pouvez avoir une femme d'un certain âge qui consulte. Lorsque vous faites un ASP pour chercher le fil, s'il y a une migration, vous pouvez trouver un aspect comme ça. Ça, c'est des DU. Ça existe. Comme ça. Comment il est posé. Donc après, on peut faire des ateliers pour vous montrer comment il se pose. Mais généralement, il y a un introducteur qui est donné avec le DU, position gynécologique, respecter les indications, les contre-indications, patientes ayant une activité stable, sexuelle stable, qui a déjà des enfants, pas d'infection génitale à répétition, absence totale de grossesse, pas de pathologie intra-utérine, on peut mettre ça. Position gynéco, on commence par mettre un hystéromètre, spéculum, puis hystéromètre. On calcule la profondeur de la cavité. Après cette profondeur,
Donc, il est mesuré par cet instrument. Après, on introduit l'applicateur, on retire un peu. Donc, le DI se met en place. Après, on retire tout et on coupe le fil. D'accord? Ça demande quelques secondes pour le mettre. Ça se met généralement vers la fin des règles. D'accord? C'est le 5e, 6e jour des règles. Donc le col il est un petit peu ouvert. Et en même temps, s'il y a des petits saignements, ça passe inaperçu avec les règles. Donc c'est bien toléré par la patiente, la femme, une patiente. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant ce type de contraception? À mon avis, ce qu'il faut retenir sur ça, surtout, ces moyens, il faut les expliquer à la patiente comme quoi c'est pas le risque, il est très grand. Elle peut tomber enceinte. Donc, peut tomber enceinte dans 25 à 30% des cas. Ça, c'est des très bons moyens contraceptifs. Ils protègent en même temps pour les IST, pour des rapports occasionnels. Et le DE au cuivre, il est bon à condition de savoir l'utiliser. Le deuxième type de contraception, c'est la contraception hormonale. D'accord? Il faut les diviser toujours en deux. Contraception ostroprogestative et la progestative. L'hormone le plus incriminé dans les problèmes, c'est l'œstrogène. La plupart du temps, c'est celui l'éthinoestradiol ou اللي فيه شوية المشاكل. Donc, mais c'est un médicament très important et le nombre ou les effets indésirables, la pharmacovigilance, il n'y a pas assez d'arguments pour le considérer comme médicament néfaste ou la cancérigène ou là qu'il soit retiré. Parce que l'importance de ces moyens, il est très important dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc on va commencer par la méthode ostroprogestative. Donc le chef de file, c'est les pilules. Là. D'accord? C'est ça. Il y a, pour ne pas méconnaître la voie vaginale, la voie transdermique. Les méthodes progestatives, il y a la voie orale, c'est la micropilule, il y a l'implant, il y a le dispositif intra-utérin au lobe norgestrel, ça s'appelle le Mirena. Il y a les autres macroprogestatifs. Bon, on va commencer par les premières méthodes, donc les pilules. Donc vous allez trouver beaucoup de marques, beaucoup de types, beaucoup d'appellations. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Vous allez trouver les climats oestrogéniques, climats progestatifs. Vous allez entendre première génération, deuxième génération, troisième génération, les nouvelles générations. Vous allez entendre normodosé, mini-dosé. Donc, normalement, vous devez savoir répondre à ce type de questions. Donc, on va commencer par les pilules. Les pilules, d'abord, il y a des notions de climat. On parle de pilules à climat progestatif ou d'autres à climat oestrogénique. Donc, en fait, c'est surtout en rapport avec la dose de l'oestrogène. L'oestrogène dans les pilules, c'est l'éthinoestradiol, la plupart. 90%, 95%, l'oestrogène, c'est le même. Ce qui change, c'est la progestérone. Donc, mais les dosages changent de l'éthinoestradiol. Les premières étaient à 50 gamma. Après, il y a une diminution à 40. Après, une diminution à 35, 25. Donc, on essaie l'industrie essaie de modifier la progestérone pour pouvoir diminuer l'œstrogène en gardant la même efficacité et moins d'effets indésirables. C'est ça le challenge de les nouvelles générations de pilules. Et en plus, ça, il faut absolument avoir plusieurs types parce que la physionomie, le phénotype, le poids des femmes n'est pas les mêmes. D'accord? Donc on peut utiliser une pilule sur une dame, il est très mal toléré à cause de ce climat progestatif ou oestrogénique. Donc on peut la changer par une autre.
s'il y a des effets indésirables ou là, s'il y a des plaintes de la patiente, donc soit on augmente la dose d'œstrogène ou là on peut la diminuer. Donc comment est constituée une pilule? Donc il y a une partie la progestérone et l'autre partie l'œstrogène qui est l'éthinoestradiol. Vous allez entendre pilules normodosées. Donc les normodosées, la plupart sont retirées du marché, hein, d'accord? Il y a tellement d'effets indésirables et que il y a une ou même la une a été retirée du marché. Et il y a le terme mini-dosé qui a perdu sa signification ces dernières années. Parce qu'on parlait de mini-dosé lorsqu'il est inférieur à 50. Maintenant, on a des pilules à 25. Moins que ça, il y a des pilules moins que 25. Donc ça veut dire, ça c'est une appellation qui était gardée comme ça. Lorsque vous entendez mini, ça veut dire que c'est inférieur à 50. Il y a la monophasique, biphasique et triphasique. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de monophasique, ça veut dire la teneur en œstrogène et en progestérone n'est pas variable pendant le cycle. Ça veut dire, si on prend le comprimé, le premier comprimé de la boîte, et le dernier ou le milieu, ça a la même constitution. Lorsqu'on parle de biphasique, il y a un changement. Vous trouvez des couleurs différentes, la pilule. Lorsque vous trouvez la triphasique, ça veut dire que ça change 3 fois. Ça augmente, puis ça diminue, ou là ça augmente et ça augmente. Et tout ça pour avoir le maximum de pilules pour s'adapter à tous le type de femmes. D'accord ? Donc voilà les différents types de pilules qui existent. Donc il y a la première génération, la deuxième, la troisième, il y a une nouvelle génération. La plupart du temps, c'est l'éthinoestradiol. Donc vous voyez la dose, 15-35, 15-50, qui a une variante 30, ça c'est biphasique, ça c'est triphasique. Donc ça diminue jusqu'à 15, hein, d'accord? Pour la troisième génération. Ce qui change, c'est celui-là. La progestérone, elle est variable d'une pilule à l'autre. Donc, l'intérêt de varier ça, surtout diminuer l'effet indésirable de la progestérone, qui a quand même un effet indésirable, et surtout essayer d'avoir une puissance pour pouvoir diminuer cette dose d'éthinoestradiol. Il y a des nouvelles générations de pilules qu'on appelle les naturelles, mais bon. Ça, c'est l'anneau. Ça, c'est les microprogestatifs. D'accord. Généralement, sur le marché, on en a 3 types. Et ça, c'est les macropilules. Les macroprogestatifs. D'accord. Un petit mot, juste un petit mot pour savoir que ça existe. La Novagena a été introduit il y a quelques années au Maroc. Malheureusement, il n'a pas bien été accepté par la population, donc il n'y a pas beaucoup de ventes. Parce que dans la tête des gens, là de la femme ou là du mari, c'est un corps étranger, donc il n'est pas très, très pratique. Alors, comment ça se fait? L'anneau, donc il y a une sécrétion, donc il est comme ça, il est très, très souple, 20 gamma-d'éthinoestradiol, un autre progestatif. Donc il est introduit par la femme elle-même. Il peut être enlevé, il peut être remis. Donc il est utilisé 3 semaines et enlevé 1 semaine. Et cette semaine, elle va avoir ses règles. D'accord? La même chose pour le patch. Donc le patch, là aussi, c'est des petits patchs de 4,5 cm de couleur adaptée à la peau. Là aussi, il y a une sécrétion de 20 gamma d'éthinoestradiol et de 107 gamma de microgrammes d'un autre progestatif. Donc généralement, un patch par semaine. Patch, il est enlevé, il se met dans tous les endroits en évitant le sein. D'accord? Après 3 semaines et 1 semaine, on enlève et cette semaine, elle va avoir ses règles. Donc l'avantage de ce type, c'est qu'on évite la prise tous les jours. Donc la compliance, elle est bonne. Mais, donc soit ils sont tolérés, soit pas. Il y a la contraception progestative. D'accord, on distingue la voie orale. Lorsque vous entendez micropilule, mais c'est microdosé, hein, c'est pas la même chose.
Micropilule, ça veut dire que c'est une pilule où il y a uniquement de la progestérone. C'est une pilule qu'on donne généralement, soit en postpartum, soit chez les femmes où il y a une contre-indication aux œstrogènes. On va les voir. Ce n'est pas uniquement une pilule d'allaitement. Dans la tête des femmes, c'est uniquement pendant l'allaitement. Oui, mais on peut la donner chez une patiente hypertendue où il y a une contre-indication des œstrogènes, diabétique, il y a une contre-indication des œstrogènes, il n'y a pas de contre-indication de la progestérone, on peut la donner. D'accord? C'est pas uniquement. Ou là, une patiente qui a une migraine sous œstrogène, donc on peut donner une microprogestatif. Ce n'est pas uniquement l'allaitement. Il y a le dispositif, on va le voir l'intérêt Diallo. Il y a l'implant, bon, en tant que médecin, vous devez connaître que ça existe. Je ne pense pas qu'il est commercialisé au Maroc, donc il y a des tentatives, mais je ne pense pas qu'il est maintenant commercialisé. Il y a les autres progestatifs, donc là, c'est des femmes au-delà de 40 ans, généralement, qui présentent une pathologie gynécologique qui nécessite un traitement et chez qui on veut un effet contraceptif. Ça veut dire qu'on va donner de la progestérone, on peut donner la progestérone dans ces cas soit 10 jours, du 16e au 25e jour, soit du 11e au 25e jour, soit du 6e au 25e jour. Pour avoir un effet contraceptif, on la donne du 6e au 25e jour, ça veut dire 20 jours par cycle. En même temps, elle va traiter le problème gynécologique, en même temps, c'est un moyen contraceptif. La voie injectable, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les micropilules, donc ça c'est des pilules où il y a uniquement la progestérone. C'est des pilules qui se prennent tous les jours. On va voir les moyens de prise. Généralement, dans les œstroprogestatifs, la plupart du temps, il y a plusieurs types, mais la plupart du temps, c'est 3 semaines avec 1 semaine d'arrêt. Dans la micropilule, c'est 4 semaines. Donc, lorsque vous prescrivez ça, vous mettez le nom X, 28 jours sur 28 jours. Et vous expliquez à la patiente qu'en quoi elle va le prendre tous les jours, qu'il y a des règles, qu'il n'y a pas de règles. Et dès qu'elle termine la boîte, elle enchaîne directement la deuxième boîte. La plupart du temps, il y a 28 comprimés. Ça veut dire que ça correspond au cycle. Dans les autres, la plupart en 21. Il y a d'autres, mais la plupart en 21. Il y a les 24, il y a les 28, mais la plupart en 21. Ça veut dire qu'elle va les prendre 3 semaines, elle va arrêter 1 semaine. Et cette semaine, elle aura ses règles. Donc le deuxième moyen, c'est le DU hormonal, dispositif intra-utérin. Donc il est comme ça, voilà les mesures, voilà un réservoir où il y a de la progestérone. Donc il est inséré de la même façon que le dispositif intra-utérin inerte. Donc généralement, il va sécréter quelque chose comme 20 microgrammes par 24 heures. La progestérone, c'est la lévonorgestrel et la durée, c'est 5 ans. Là, c'est un bon moyen contraceptif, surtout au-delà de la quarantaine, vers la fin des trentaines, quarantaine. Donc, l'intérêt Diallo, c'est qu'en même temps, c'est un traitement de quelques anomalies ou de quelques pathologies bénignes gynécologiques. Le deuxième intérêt, c'est que c'est un dispositif. Il rend les règles, la plupart du temps, il rend les règles en durée très petit. Soit ça va durer une journée, soit la moitié d'une journée, soit ils vont disparaître. Et ça, c'est un effet quelquefois cherché par les femmes qui travaillent. D'accord? Donc il faut savoir que ça existe. C'est un des effets cherchés lorsqu'on le prescrit. L'implanant, ça c'est un bâtonnet, il mesure 4 cm sur 2 mm. Il n'est pas encore commercialisé ici. À un certain moment, il y avait d'autres médicaments, l'équivalent des implants, qui étaient donnés en santé publique, qui étaient très vulgarisés, mais il y avait beaucoup d'effets indésirables. Donc ils ont été retirés. Il y avait beaucoup de spotting, ça a été mal accepté. Ils ont retiré. Maintenant, je pense celui-là, il a moins d'effets. Donc ça, c'est l'applicateur.
Donc, généralement, il est mis à ce niveau, sous effet d'anesthésie locale, une crème, petite incision, injection de ce bâtonnet, il est invisible, 2 mm, et ça dure 3 ans. D'accord? C'est bon, donc on a fait un petit peu le tour des différents moyens contraceptifs. Là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est les différents types de pilules. D'accord? Ostroprogestatif, progestéronique, chaque chose a ses indications. Le dispositif intra-utérin hormonal, là aussi, et là quelques indications. D'accord? Le reste, on l'a survolé. Comment agissent ces différents moyens contraceptifs? Les différents verrous. Donc, soit ils vont inhiber l'ovulation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ovulation. Vous vous rappelez un petit peu du cycle hormonal, le feedback, ça vous dit quelque chose ou là, c'est tout? Donc la physiologie, elle est importante à connaître. L'anatomie et la physiologie, c'est les clés de votre réussite. D'accord? Chirurgien, c'est beaucoup d'anatomie. Spécialité médicale, c'est beaucoup de physiologie. D'accord? Donc ils vont agir par un effet de feedback négatif sur le cycle endogène de la femme. Ils vont entraîner une inhibition de l'ovulation. On va voir quel type de moyen contraceptif. Le deuxième verrou, ça veut dire soit on va empêcher l'ovulation, soit on va empêcher la nidation. Ça veut dire l'endomètre, il va devenir impropre à la nidation. Même s'il y a fécondation, lorsque l'œuf fécondé va arriver à l'endomètre, il va être impropre. Donc il n'y aura plus de nidation. Donc on empêche la nidation. Soit on empêche carrément la rencontre des gamètes par un effet sur la glaire, qui est aussi un effet important. Donc il faut savoir que l'effet n'est pas équivalent entre les différents moyens contraceptifs. La pilule, elle agit sur les 3 niveaux, par l'œstrogène. L'œstrogène, il va agir sur la folliculogénèse, il va empêcher l'ovulation. Il va agir sur l'endomètre, surtout la progestérone. Il va le rendre moins épais, donc impropre à la nidation. Il va agir sur la glaire. Donc il y a 3 verrous. Les moyens ostroprogestatifs. Les moyens utilisant uniquement la progestérone. Là, on n'inhibe pas l'ovulation. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont une action sur l'endomètre et la glaire, et parfois ils inhibent l'ovulation. Essentiellement, le mode d'action, c'est sur ça. Surtout lorsqu'on parle de pilules. Hein. Pilule microdosée, il agit uniquement sur la glaire et l'endomètre. Le dispositif intra-utérin, comment il va agir? À votre avis, d'accord? Il va agir essentiellement sur l'anidation en créant un phénomène inflammatoire, en agissant comme un petit corps étranger, et c'est pour ça qu'il y a l'adjonction du cuivre pour augmenter cet effet. Donc il va empêcher l'anidation, essentiellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? L'effet pratiquement sur ça. Quels sont les plus efficaces? Lorsqu'on agit sur 3 verrous, hein, d'accord? C'est un petit peu plus efficace, et c'est ce qui est décrit par cet indice. Lorsqu'on parle d'efficacité, il faut très bien expliquer. C'est-à-dire qu'une femme, elle est sous contraception, elle est sous DE, elle tombe enceinte, lui expliquer que c'est normal. Ça arrive. D'accord? Ce n'est pas un échec ou un effet. Soit il y a un problème d'utilisation, soit il utilise très bien ce moyen contraceptif. Le risque n'est pas 0. En médecine, il n'y a 0. Il n'existe pas. Le 100% n'existe pas. Médecine, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Qu'est-ce que ça veut dire l'indice de Pearl? Qui décrit la puissance d'un moyen contraceptif. Ça veut dire que c'est le nombre de femmes de grossesse chez 100 femmes qui utilisent un moyen contraceptif pendant 1 an. D'accord?
D'accord? Donc il est décrit par pourcentage années-femmes. Le dispositif intra-utérin, c'est 0,4 à 0,6. Lorsqu'on parle de continence périodique, on est à 27%. Vous savez que ce n'est pas un très bon moyen contraceptif. Plus ça c'est grand, le moyen d'action pour pouvoir permettre à la femme de choisir. Et bien sûr, il faut profiter de cette consultation pour d'autres choses. Les IST, le dépistage des cancers. Chaque fois que vous avez l'occasion d'avoir une